France Maghreb 2, France Maghreb 2. Merci d'être avec nous en direct avec Monsieur Enver de Santos qui est avec nous, avec Emmanuel Dupuis, également président de l'IPS, avec Monsieur Jimmy Dalidou, avec qui on va parler dans un instant sérieusement de ce qui arrive le 19 janvier là. Avec Tarek Mami, Tarek Mami, journaliste sur France Maghreb 2. Passons maintenant à cette nouvelle chronique qui s'appelle donc le Zap ou Mat. Mon cher Emmanuel, jingle. Je rappelle le principe du Zap ou Mat. Bon Emmanuel, je vais essayer d'être le plus clair possible. Je donne des infos et tu choisis. Enfin, chacun va choisir s'il décide de zapper ou de commenter. Alors attention, quand je dis commenter, c'est pas un monologue de 5 minutes. Attends, qu'on s'entende bien. Hein. Attention, parce qu'on a déjà beaucoup de retard. Okay. Donc voilà. Alors première information, je vais commencer par ma droite. En allant jusqu'à ma gauche. J'aime bien cet ordre-là. Je voudrais donner cette information. Manifestation en Tunisie à l'occasion du 14 janvier prochain. Et il y a visiblement beaucoup d'appels à manifester contre le président Kais Saïd. Tarek Mami, est-ce que vous commentez? J'imagine que oui. En deux phrases. D'abord, en Tunisie, cette histoire de date de révolution est en plein débat. Ouais. On verra dans 20 ans, dans 30 ans, qu'est-ce que les Tunisiens retiendront comme date. Parce que pour Kais Saïd et pour une partie des Tunisiens, il y a même 3 parties. La première considère que la révolution, c'est le jour où les jeunes s'étaient immolés à Sidi Bouzaïd, donc en décembre. Bouazizi. Voilà. D'autres considèrent que c'est le 14 janvier, le jour où Ben Ali est parti. Et les troisièmes disent qu'il n'y a pas eu de révolution, il y a eu des coups d'État. Donc on n'a rien à foutre ni de la première date ni de la deuxième date. Et depuis on souffre. Donc voilà ce qui se passe. Donc c'est normal que ceux qui sont aujourd'hui contre moi je suis pour le droit de manifester. Ça, extraordinaire. Et je suis pour que les gens manifestent ce qu'ils pensent. Et je prends acte qu'une partie de la population tunisienne, je le dis au risque de faire sursauter quelques-uns, qui n'est pas majoritaire, appelle à manifester contre Kais Saïd. Parce que dans cette manifestation, il va y avoir une manifestation de commémoration. On se rappelle que ça s'est passé. Et il y a une partie qui va appeler contre Kais Saïd parce que c'est la bataille politique normale. Ça ne me choque pas. Monsieur Jimmy Dalidou, tu commentes ou tu zappes? Quel sujet? Le même sujet? Oui, bien sûr, absolument. Je zappe. Ok, Emmanuel. Oui, alors bon, moi je serais complémentaire pour le coup par rapport à Tariq. Je crois que le président Kais Saïd s'est pris une sacrée claque à l'occasion de la dernière élection législative avec 8%, soyons magnanimes, entre 8 et 11%. Donc je crois qu'on est à l'aune d'une révolution d'une autre nature que celle de 2011 et que les manifestations sont bienvenues. Donc moi je trouve que c'est plutôt sain que... Puisque le président voulait hyper présidentialiser, avoir le principe d'une démocratie directe, un peu à la Jamaria libyenne, eh ben il l'a. Eh ben, il ne faut pas s'en plaindre. Mon cher Enver, tu zappes ou tu commentes? Commente. Et par une question, c'est que s'est-il passé? Ça suffit avec tes questions, toi. Que s'est-il passé, en fait? Est-ce que, là, ils manifestent, en tout cas, cette partie de la population, est-ce que ça n'est pas ce qu'ils attendaient, justement, en ayant élu Kais Saïd? C'est la question que je pose. Question pour un champion. Voilà, c'est... cette manifestation, oui, d'accord, mais est-ce que c'est pas ce qu'ils attendaient, cette révolution de palais où il allait changer, justement, la Constitution et tout ça? Donc, si je peux pose la question. Donc, cette question doit repartir au 14 janvier, le jour de départ de Ben Ali. Mais Kais Saïd n'a pas été élu, et je le dis tel que je le pense, moi j'ai pas voté pour lui, et je lui dis à titre perso, il n'a pas été pour lui, il a été élu par défaut pour rejeter le candidat de Nahda et le candidat affairiste du pays. Et donc quand vous êtes élu comment on dit en français, Emmanuel? Par défaut. Non, c'est pas par défaut, mais c'est presque par effraction. Il y a un autre mot en politique. Donc vous n'êtes pas choisi pour ce que vous êtes. Élu par les multinationales. Non, vous n'êtes pas. Il n'y a pas de multinationales. Alors Kais Saïd n'est pas dans le multinational, ça je vous rassure. Et d'ailleurs c'est pour ça qu'il tient, parce qu'il est considéré comme un homme non corrompu. Mais il y a une expression qui va me revenir. Donc il est élu, on le met lui parce qu'on ne voit pas tous les autres. Donc c'est un choix de deuxième choix. Très bien. Donc, bon, on enchaîne. Et je termine. Et donc quand ils l'ont élu, ils ont dit, comme on l'a élu parce qu'il n'est pas comme les autres, il va faire des choses formidables. La réalité politique fait que de toutes les façons... Je peux commenter la question on va passer 3 heures là-dessus. C'est très difficile. Et donc c'est pour ça qu'une partie de ceux qui ont voté pour lui
aujourd'hui votent contre lui. C'est ce qui arrivera à Zelensky, c'est ce qui arrivera à Poutine. Ne remettez pas Zelensky là-dessus. Non, Zelensky et Poutine, si les peuples avaient cette liberté entre guillemets que les Tunisiens ont aujourd'hui. Je donne une autre information. Le groupe Louise Attaque, que vous connaissez peut-être, ainsi que Indochine auparavant, ont annoncé qu'ils refusaient de se produire au festival qui s'appelle Les Déferlantes et qui devait avoir lieu à Perpignan sous prétexte que la ville de Perpignan est tenue par un maire Front National, RN. Tarek, vous commentez ou vous zappez? Je commente en une minute. La liberté, j'allais dire. La liberté de l'artiste, c'est sa conscience. Ils sont libres de faire ce qu'ils ont envie de faire. Jimmy. Je zappe. Alors, moi, je commente. Oui, bien sûr, il y a les libertés de l'artiste, mais enfin, je suis quand même un peu étonné de la manière dont on présente les choses. Certes, Louis Alliot est maire de la ville, ça ne veut pas dire que la ville est tenue par Louis Alliot, quand même. Il y a une opposition, il y a un conseil municipal qui est composé de forces politiques qui ne sont pas d'accord avec lui, et je trouve que c'est effectivement, malheureusement, prendre en otage la population de Perpignan. Donc, ok. Enver. Je commente juste pour dire que je suis tout à fait d'accord avec Emmanuel là-dessus. Très bien, merci beaucoup, mon cher. Des otages. Troisième info. L'homme qui a blessé 6 personnes à la gare du Nord mercredi était sous le coup d'une OQTF qui avait été émise d'ailleurs l'année dernière. Qu'est-ce que ça dit, Tarek? On commente, on zappe? C'est difficile, tu commences quand même. J'allais dire, cette réalité d'OQTF n'est pas juridiquement entouré, comme dirait Darmanin, parce qu'on peut donner à quelqu'un cette OQTF, encore faut-il qu'on puisse en faire quelque chose, l'expulser, et pour l'expulser, il faut qu'il y ait des accords avec les pays d'origine pour le recevoir. Donc c'est le serpent... En l'occurrence, c'est un Libyen. Hein. Oui, mais c'est le serpent qui se mange la queue. Bon, mon cher Jimmy. Ouais, je commente très rapidement. Ce qui me gêne, c'est cette corrélation entre un acte évidemment totalement condamnable et atroce, mais en tout cas, et cette corrélation qui est automatiquement faite entre cet acte et cette procédure administrative. Quand quelqu'un appelle un chat, vous pétez un câble, vous pétez un câble. Vous devenez ouf, vous pétez un câble, vous en êtes tous dotés d'affect, d'émotion, on pète un câble. Et il faut revenir sur les causes de ce qui fait que le mec a pété un câble. Et ça, c'est lié à des causes humaines, sociales, sociétales, économiques, sociales. Rien à voir avec un RQTF. Donc ça, c'est un discours qui nourrit une procédure de fascisation qui est déjà en cours en France. Emmanuel. Bon, je commente très rapidement. Il se trouve que je passe par la gare du Nord toutes les semaines pour aller à mes cours à Lille. Alors moi, je ne commente pas sur l'acte, parce que premièrement, c'est pas le premier acte. Souvenons-nous qu'il y a déjà eu une personne qui a été poignardée dans la gare du Nord. Ce qui m'étonne, c'est que... Par la même personne ? Ah ben non, pas non, mais je pose la question. Pas par la même personne. Okay, non, mais parce que ça m'a tilté l'histoire des Kurdes. C'est pour ça que j'ai posé la question. Non. Il y a eu une personne qui a aussi été arrêtée par les forces de sécurité. Moi, la question qui est posée, et je rentre pas dans la polémique au QTF ou pas, c'est que la gare du Nord n'est plus sécurisée. C'est aussi simple que ça. Non, ça devient dramatique. Merci le gouvernement qui a supprimé des policiers ferroviaires. C'est pas faux. Oui, c'est pas faux. D'ailleurs, je rappelle que... Attends. Oui. Petit c'est bien la police ferroviaire qui est intervenue, il n'y a pas la police nationale. Absolument, oui, ils étaient sur place. Enver. Tout a été dit, je zappe. Très bien. Prochaine information, après différentes heures de tergiversation, le Maroc ne participera pas à la CHAN, c'est ce qu'on a appris ce matin. En fait, ils étaient à l'aéroport, ils attendaient une autorisation d'Alger qui n'est pas venue. Donc le Maroc ne participera pas à ce championnat d'Afrique des Nations qui démarrera ce soir avec la cérémonie d'ouverture prévue à 18h30. Tarek, on zappe ou on commente? Je commente, c'est malheureux et je me tais. Jimmy. Je zappe. Emmanuel. Alors, je commente, puisque je viens juste d'avoir l'information comme quoi l'équipe est toujours à l'aéroport de Rabat en attente de l'autorisation de l'Algérie. Oui, ils peuvent attendre longtemps, moi, envie. Mais bon, a priori, c'est mort. Enver. Je commente, c'est triste pour un championnat d'Afrique des Nations d'avoir une Afrique comme le Maroc en moins. Dernière information, et elle est importante. L'Inde pourrait devenir d'ici fin avril le pays le plus peuplé au monde. Avec ainsi un cap qui dépasserait donc la Chine, avec le cap des 1,45 milliard d'habitants selon l'ONU. Donc sachez que évidemment ça devrait également s'accentuer dans les quelques années à venir, puisque petite information intéressante, c'est que la population indienne est beaucoup plus jeune que celle de la Chine. Ainsi, d'ici 2050, on pourrait atteindre les 1,7 milliard d'habitants en Inde contre 1,3 en Chine. Tarek, on commente ou on zappe? Je vais zapper parce que je pense que Manuel va dire un mot. C'est encore...
C'est triste. Jimmy. Ouais, je commande très rapidement. Pour faire une marchandise, il faut deux choses. Capital constant, capital variable. C'est-à-dire, il faut des machines, des outils et il faut une force de travail. C'est ce que j'ai dit tout à l'heure. L'Inde est totalement intégrée dans l'OCS. Donc la force de travail mondiale est concentrée à l'Est, pas à l'Ouest. Emmanuel. Bon, alors l'Inde est certes membre de l'OCS, mais l'Inde est aussi membre du Quad avec les États-Unis. Ça compense. C'est un élément important. Et je rappelle que l'Inde préside le G20, qui est certes une organisation orientale, mais enfin qui regroupe, comme son nom l'indique, 20 pays d'émergents. Et d'ailleurs, je vous annonce peut-être un scoop, elle va sans doute rentrer un G7 élargi. En tout cas, c'est le souhait d'Emmanuel Macron. Alors, commentaire. Bien sûr, c'était inéluctable par rapport au vieillissement de la population chinoise, qui est plus rapide que la population indienne. Alors, ce qui me fait dire quand même que ça va avoir un impact important, c'est que non seulement l'Inde est le pays le plus peuplé au monde, l'Inde est désormais le pays dans lequel il y a le plus de musulmans au monde, 250 millions, beaucoup plus que l'Indonésie. L'Indonésie est le pays musulman le plus... Ostratisé. Hein. Pardon ? Ostratisé, ces musulmans. Il y a un problème. J'y reviens. Et donc, il faut surtout, et je le redis à chaque fois, parce qu'on se gargarise de mots, Narendra Modi est celui qui représente l'avenir du monde, une forme de démocratie alternative à l'Occident. Non, Narendra Modi, c'est un taliban hindou. L'hindouisme fanatique est aussi dangereux que l'islamisme fanatique. Tu permets que j'applaudisse pour une fois Ouais, si vous voulez. Pour une fois. Enver, tu zappes ou tu commentes? D'accord. J'applaudis. Très bien. Alors... On l'appelle... France Maghreb 2. France Maghreb 2.